Bonjour à tous à l'écoute, ici Elisabeth Chabot, je serai votre animatrice aujourd'hui à l'émission Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons un peu de la saison dominante des Gaillards du Cégep de Jonquière avec Alex Villemer. Par la suite, Olivier Boivin discutera avec nous un peu le parcours d'un jeune entrepreneur qui vient à la rescousse des clubs de golf du Québec. Nous poursuivons avec Guillaume Laferrière qui nous parlera un peu du risque ultime d'un jeune joueur de soccer qui suit son rêve d'aller aux États-Unis. Du côté du hockey maintenant, nous parlerons d'une saison un peu médiocre de la part des Saguenayens de Chicoutimi avec William Hudon. Et nous débutons avec Édouard Bérubé qui nous parlera de la pression qui accompagne être repêché au premier tour de la LNH. Commençons avec notre premier journaliste, Édouard Bérubé. Bonjour Édouard, ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci beaucoup. Pour commencer, quels sont les différents types de pression auxquels un joueur de la LNH peut-il faire face? Oui, il y en existe plusieurs. Tout d'abord, il y a la pression de performance. Ça, dans le fond, c'est le joueur qui va s'infliger cette pression-là lui-même avec ses propres statistiques et aussi ses performances sur la glace. Aussi, il y a la pression interne. Ça, c'est les entraîneurs et le directeur général. Ils veulent que les joueurs performent à leur meilleur pour gagner des matchs. Donc, c'est sûr que ça peut rajouter de la pression. Et il y a la pression externe qui provient des journalistes et des partisans. C'est sûr que des fois, qu'il y a une grosse présence médiatique, les joueurs, ça peut leur rajouter la pression sur les épaules. Et comment les joueurs peuvent faire face à ces pressions et s'en sortir indemnes? Oui, il existe plusieurs façons. C'est sûr que dans une équipe, des fois, la présence de vétérans, ça peut aider les jeunes à bien les accueillir. Aussi, sinon, chaque joueur a un agent avec leur famille. Ils peuvent leur prodiguer des conseils pour les aider à bien gérer cette pression-là. Est-ce que les joueurs repêchés au premier tour ont davantage de pression arrivés au camp d'entraînement par rapport aux autres recrues? C'est sûr que oui, parce que ces joueurs repêchés au premier tour ils ont été repêchés à cause de leur talent. Donc, c'est sûr qu'ils doivent bien performer, meilleur que celui qui a été repêché au 6e tour. Alors, c'est sûr qu'il y a plus de pression, mais ça va dépendre, tout dépendant comment le joueur va jongler avec cette pression-là lui-même, de son côté. Tu as eu Xavier Bourgault en entrevue. Comment il gère la pression de son côté? Très bien. Il a la chance d'avoir été très bien accueilli à sa première saison cette année avec le club école des Oilers d'Edmonton. Dès son arrivée, il y a eu une présence des mentors, aussi un très bon agent. Donc, c'est sûr que pour lui, ça va très bien de ce côté-là avec la pression. Là. Parfait. Dans quel marché est-ce qu'il y a le plus de pression, vous pensez? Des marchés canadiens, puisqu'ici, c'est le hockey, c'est notre sport national. Donc, il y a une grosse présence médiatique, beaucoup de partisans, les médias aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de pression. Là. Merci beaucoup, Édouard. Je suis maintenant accompagnée d'Alex Villemer qui nous parlera un peu d'une saison extrêmement dominante de la part des Gaillards de Cégep de Jonquière. Bonjour Alex. Salut Elisabeth. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Alors, comment s'est déroulée la saison des Gaillards en 2022? Une assez bonne saison. On a fini avec une fiche de 6 victoires, 2 défaites. Donc, c'est toujours bon. On a amélioré notre fiche de l'année dernière qui était de 5 victoires, 3 défaites. Fait qu'on est toujours content. Puis, Philippe Leduc m'a avoué que c'était sa première saison. Donc, il était assez content d'avoir amélioré la fiche. Offensivement, est-ce que certains joueurs se sont démarqués? Oui, on peut penser juste au carrière Olivier Lefebvre qui a lancé au-dessus de 2000 verges par la passe, ce qui est un nombre assez impressionnant pour un carrière de son calibre. Donc, c'est sûr que c'est assez impressionnant. On peut aussi penser à ses receveurs, que ce soit Enzo Dioulou, William Fortin ou encore Paul Gilbert, qui ont ensemble accumulé 1800 verges par la passe. Donc, c'est assez impressionnant, oui. Tu as eu une entrevue avec Philippe Leduc. Qu'a-t-il dit à propos de votre offensive? C'est sûr qu'au niveau de leur offensive, Philippe était assez perplexe au début. Il disait que l'équipe s'est cherché un peu son identité. Est-ce qu'on était plus par la passe, plus par la course? Mais il était très content à la fin de la saison. L'amélioration de sa ligne offensive qui a permis vraiment l'amélioration du jeu par la course. Donc, il était très content de ça. Comment s'est débrouillée la défensive des Gaillards? Une bonne saison exactement aussi pour la défensive. On peut penser aux gros noms comme Mike Dianoma, Philippe Tremblay, qui ont ensemble 8 sacs et 6 plaqués pour perte. Donc, c'est assez impressionnant. Sinon, on a Derek Martel, Mathis Simard, qui ont un total ensemble de 11 interceptions. Donc, c'est une très bonne saison. Qu'avait à dire Philippe Leduc au niveau de la défensive? C'est sûr qu'il m'a avoué qu'il était inquiet. Il m'a avoué qu'il avait trouvé qu'il y avait beaucoup de blessures. Donc, ça l'inquiétait. Mais au final, il est très satisfait de ce que sa défensive a fait. Merci beaucoup, Alex. Nous poursuivons avec Olivier Boivin qui discutera avec nous un peu le parcours d'un jeune entrepreneur qui vient à la rescousse des clubs de golf du Québec. Bonjour Olivier. Bonjour Elisabeth. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. De quel projet vas-tu nous parler aujourd'hui?
Donc, je vais vous parler d'un projet qui a pris vie en septembre dernier, alors que c'est l'ancien directeur général du club de golf Saguenay-Vida, M. Stéphane Maltais, qui s'est lancé en affaires avec son entreprise GSM Golf Consultant. Quel est donc le but de cette entreprise? Donc, comme tu l'as si bien mentionné auparavant, Elisabeth, le but principal de son entreprise, c'est d'aider les clubs de golf partout à travers la région. Par contre, il y a 3 sphères sur lesquelles il veut vraiment se concentrer. Donc, tout d'abord, il y a la planification des opérations pendant l'hiver. C'est la période la plus importante de l'année, c'est la saison morte. Par la suite, on veut aider pour ce qui est de la gouvernance du club et par la suite, finalement, aider au niveau de la tarification, tout ce qui est valider les prix, gérer le budget et tout ce qui vient avec ça. Quels sont les défis pendant l'hiver pour un gestionnaire de golf? Donc, il y a 3 défis principaux sur lesquels il faut vraiment se concentrer. Donc, tout d'abord, il y a monter l'effectif, tout ce qui est le personnel au niveau de la direction, les employés, il faut être prêt pour la prochaine saison. Par la suite, on a les stratégies publicitaires, quel va être notre public cible, comment on va aller chercher de la nouvelle clientèle. Et puis, finalement, il y a toujours un peu de paperasse à faire pour ce qui est des ressources humaines, etc. Et pourquoi M. Stéphane Maltais veut venir en aide à ses gestionnaires? Donc, comme il me l'a mentionné en entrevue, M. Maltais, il mentionne que pas tous les directeurs généraux ont entre 10 et 15 ans d'expérience dans le domaine. Donc, lui, ce qu'il peut faire, c'est parfois venir aider à trouver un directeur général pour un club de golf, peut engager du personnel pour ces derniers même. Alors lui, on sait qu'il y a beaucoup d'expérience dans le domaine, donc peut trouver les bonnes personnes pour remplir les bons rôles et pour bien sûr assurer le bon fonctionnement de l'effectif. Et puis finalement, il peut préparer les contrats en établissant les conditions pour qu'elles soient bien sûr le plus avantageuses possible pour le gestionnaire. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Je suis maintenant avec Guillaume Laferrière qui parlera un peu avec nous à propos d'un risque ultime d'un joueur de soccer qui suit son rêve et va aux États-Unis. Bonjour Guillaume. Bonjour Elisabeth. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Comment as-tu fait pour se rendre aux États-Unis? Écoute, pour Brendan Mathurin, ça a été un cheminement quand même assez long. Il faut savoir que son ancienne équipe secondaire envoie régulièrement des joueurs de football aux États-Unis dans différentes écoles secondaires. Quand il a appris ça, il a demandé à son directeur des sports de le mettre en contact avec les mêmes écoles, mais cette fois pour le soccer. Ça a été fait et la partie après a été beaucoup plus administrative, donc beaucoup de rencontres par Zoom pour s'assurer que les étudiants soient un bon fit pour l'école. C'est-à-dire qu'il faut que les notes, bien que le sport soit prioritaire, que les notes suivent parce qu'effectivement, il faut qu'il continue son parcours scolaire. Donc, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de paperasse et il a finalement décidé de rejoindre l'école secondaire McCauley au Tennessee. Quelle a été sa réaction lors de son arrivée? Il m'a dit être très impressionné par la grandeur du campus. Il faut dire qu'aux États-Unis, c'est pas pareil. Beaucoup d'étudiants vivent sur le campus, donc c'est pas les mêmes dimensions, c'est pas les mêmes infrastructures. Mais il m'a dit être très impressionné aussi par le fait qu'ils sont vraiment traités comme des professionnels au niveau structure. Il faut dire qu'ils ont un gymnase, un physiothérapeute très régulièrement et des infrastructures très professionnelles comme un terrain de soccer. Mais il m'a dit aussi une petite comparaison par rapport au soccer. C'est une petite coche au-dessus sans non plus dire que le Québec est mauvais, mais dire qu'aux États-Unis, ils sont vraiment une coche au-dessus au niveau du sport. Comment a-t-il vécu le déménagement et vivre aussi loin de sa famille? Il m'a dit que ça n'a pas été nécessairement facile, mais que la transition s'est quand même bien faite par le fait que, selon lui, la communauté là-bas, c'est une famille. Donc, il a quitté une famille pour en rejoindre une autre, ce qui a fait que c'était plus facile. Il faut dire aussi qu'il a été très occupé, donc n'a pas eu le temps de penser à sa famille beaucoup et a réussi à garder contact avec sa famille et ses amis. Quelle est la prochaine étape? Il a 2 prochaines étapes. Je dirais que la principale, c'est l'université américaine, mais il a aussi la chance d'aller en Europe. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Elisabeth. Nous terminons l'émission aujourd'hui avec William Hudon qui nous parlera un peu de la saison très difficile des Saguenay de Chicoutimi. Bonjour William. Salut Elisabeth. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Est-ce que les Saguenay vont se rendre en série cette saison? Bien, comme me l'a mentionné M. Jonathan Hudon, le journaliste des Saguenay de Chicoutimi, oui, ils vont se rendre en série, mais s'ils se prennent contre les 2 équipes à vaincre cette saison, Québec et Sherbrooke, cela va être très difficile. Et comment va le début de la saison à date? Le début de saison est très difficile, puisqu'en 5 parties de jouer, les Saguenay ont récolté 0 points, ce qui les fait retrouver à la dernière position dans le classement. C'est quoi la place des jeunes recrues qu'ils ont dans l'équipe? Bien, les recrues ils occupent une place très importante au sein de l'équipe, puisque l'équipe est en reconstruction et la première ligne d'attaque est constituée de jeunes de 18 et 19 ans. Et c'est quoi l'importance du gardien Charles-Antoine Lavallée? Le gardien est âgé de 20 ans. Il connaît un assez bon début de saison malgré les défaites des Sags. Il a été nommé capitaine pour le mois de novembre avec les Saguenay de Chicoutimi. Il sera assisté de Jacob Desrosiers, âgé de 19 ans. Jacob
Jacob Newcomb et Matteo Mann, âgés de 18 ans. Et aussi, il faut ajouter que le gardien, c'est le premier gardien de l'histoire de la LHJMQ à être nommé capitaine. Et aussi, lui commence à se reprendre en main, puisque en ce moment, il commence à avoir pas mal de victoires. Personnellement, est-ce que tu penses qu'ils vont faire les séries? Moi, personnellement, oui. C'est sûr qu'ils vont rentrer par la porte de derrière, et c'est sûr qu'ils vont rentrer juste. Et selon moi, ils vont être capables de, peut-être pas de se rendre en deuxième ronde, mais ils vont être capables de gagner la première. Ils vont être capables de se rendre en série. Merci beaucoup, William. Merci. Merci énormément à Édouard Bérubé, Alex Villemer, Guillaume Laferrière, Olivier Boivin et William Hudon pour leur participation incroyable à notre émission sur le plateau. Merci également à M. Arsenault et M. Sasseville qui ont suivi en régie et qui nous ont tellement fait bien paraître aujourd'hui. Merci également à tous à la maison d'avoir été des nôtres et on se revoit très bientôt sur le plateau.